Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes derniers mangas lus et il y aura une BD. Alors, on commence par Stray Dog de Van Ra aux éditions Glénat. Alors, bon, c'est pourquoi avoir choisi ce manga. Donc, je l'avais repéré, j'ai failli l'acheter, mais ma copine The Chouille l'avait déjà acheté et me l'a prêté. Elle l'a pas plus apprécié que ça. Moi, j'étais curieuse. Donc, du coup, je l'ai lu et je suis aussi mitigée. Alors, c'est un monde où il y a des humains et des démons. On... Il y a une histoire de malédiction. Il y a des humains qui... euh, comment dire, euh, je sais pas si on peut dire canalise des démons, enfin les emprisonnent et les font combattre entre eux, comme si c'était des guerriers. Mais c'est des combats à mort, d'une grande violence. Enfin, oui, on le voit pas, mais on le ressent comme étant une grande violence. Euh, je trouve qu'il y a encore beaucoup de mystères. Ouais, comme vous voyez, je sais pas trop quoi en penser. Apparemment, c'est un tome 1, mais il me semble que cette série a déjà été éditée dans une ancienne maison d'édition, je crois, si je me souviens bien. Et il me semblait pas que c'était une série. Donc, est-ce que à la base c'était une série et que du coup ils l'ont pas publié et que Glénat va le publier? Je ne sais pas. Je ne j'ai pas su trouver l'information pour savoir quand allait sortir le tome 2. Donc voilà, je pense que je lirai la suite par curiosité, parce que l'univers quand même m'intrigue vraiment, et que du coup enfin, le chara design me plaît assez. Je... Alors, est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Et voilà, je trouve quand même que, enfin voilà, ça me botte bien, mais je suis mitigée. Donc voilà. Et c'est un shonen. Donc à pas mettre entre toutes les mains quand même. Ensuite, j'ai continué mes séries chouchou. Donc il s'agit de Your Lie in April, le tome 5 de Naoshi Arakawa aux éditions Kiyun Shonen. Voilà, cette série, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je me plonge, enfin, je suis happée à chaque fois par l'histoire. Et par contre, je suis tellement happée que j'en oublie qu'il y a de la musique et que du coup, on a droit à des QR codes, il me semble. J'en ai vu un passer comme ça, voilà. Euh, bien, hein, bien. Au bout du cinquième tome, il serait temps que je m'en rende compte. Il est où? Paf, 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 paf. Et donc je pense que je vais me refaire la série et du coup écouter la musique qui va avec en fait. Mais à la base, je voulais regarder l'animé pour avoir une autre vision de la série. Mais bon, je sais pas, on verra. Mais je n'arrive pas à le retrouver, mais donc du coup, on en apprend. Enfin voilà, je sais pas trop quoi vous en dire au bout de ce cinquième tome. Moi, je suis toujours happée par l'histoire.
vraiment hâte de découvrir comment moi et les prénoms. Attends. De causer, oui, voilà, va évoluer. Bref. Voilà. Chouchou, chouchou, lisez-le. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, une autre série chouchou, encore un tome 5. Donc, c'est bien parce que du coup, je suis pas trop perdue. J'achète les deux 5. Après, ça sera les deux 6 en espérant qu'ils sortent plus ou moins en même temps. Ou pas. Mais c'est pas grave. Il s'agit de A Silent Voice, le tome 5 de Yoshitoki Oma. Donc, Kyun Shonen toujours. Il me semblait que le tome précédent était un peu, voilà, il se passait pas forcément grand chose. Et ben là, j'ai retrouvé le petit élan qui va bien. Une série qui est vraiment, enfin voilà, qui me prend plus ou moins aux tripes et c'est de temps en temps c'est pas plus mal. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, c'est vraiment très très chouette. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Liselotte et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt Shoujo. Alors, j'aime beaucoup. J'ai vraiment aimé retrouver Liselotte, savoir comment elle allait évoluer, comment on allait... qu'est-ce qui allait se passer dans sa petite vie d'exilée. Elle a un petit côté bisounours. Et donc, du coup, on se demande toujours comment elle va s'en sortir dans des situations délicates où elle se fait prendre au piège par des sorcières ou autres. Et voilà, c'est très chouette. J'aime beaucoup. Du coup, je piquerai la suite à The Chouille. Chacun ses séries. Et donc pour finir, donc il s'agit d'une BD. C'est Magda Iklepots, tome 1, de Debois et Christelle. Alors voilà, déjà l'objet est magnifique. Les planches sont, moi je trouve, à tomber par terre. Alors, attends. Pardon, je vous mets le doigt. Voilà, c'est... on en prend plein les yeux à chaque page. Et l'histoire m'a beaucoup plu. Donc c'est de la magie avec les doigts. Donc comme on peut... Je sais pas si vous arrivez à... Pas vraiment en fait. Bon, on voit ses doigts, mais est-ce que... Voilà, c'est là en fait. Yep. Voilà, c'est de la magie avec les doigts. Notre héroïne, ça arrive souvent, mais voilà, elle sait pas trop ce qui s'est passé dans son enfance. Elle veut absolument utiliser sa magie, mais les sorciers sont bannis et mal vus. Désolée, et la petite chouquette. Voilà, hein, la petite poupette qui fait ses grippes sur un canapé. Et donc la magie avec les doigts, les sorciers qui sont mal vus, qui sont bannis. Et il y a tout un univers. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Je sais pas quand sort le tome 2, s'il est déjà sorti, mais je pense que je vais me jeter dessus. Ou harceler The Chouille pour qu'elle achète la suite.
Bref, sinon je me les achèterais, je pense, parce que c'est déjà des beaux objets. Voilà. Donc je vous la conseille, elle est vraiment très très chouette. Et je pense que j'irai regarder un peu l'univers de la dessinatrice et de l'auteur pour voir ce qu'il y a d'autre sympa comme ça. Eh bien, c'est tout pour ce point lecture, manga et une petite BD. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me conseiller des lectures qui vous ont bien plu. J'aime bien découvrir des choses, même si j'ai une palle monstrueuse, mais c'est pas grave, hein. On se refera pas. Si vous êtes en train de lire ou vous avez déjà lu les séries dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires et je vous dis à très vite. Bisous.